Salam alaikum. J'espère que vous allez bien avec vos préparations pour les examens. Durant ces temps difficiles, soit de la préparation des examens ou bien de la pandémie de Covid-19, je vous souhaite un bon courage. Alors, durant cette séance, je vais vous présenter la correction du premier exercice de la troisième série. Mais avant de commencer cette correction, je vais vous donner quelques remarques à propos de l'examen qui sera donc dans la majorité des examens sous forme d'un QCM. Un examen QCM, c'est un examen là où vous devez faire des choix corrects des questions données. Donc chaque question a des choix. Ces choix, peut-être qu'elles sont correctes et peut-être qu'elles sont fausses. Donc, vous devez cocher les bons choix, c'est-à-dire les choix corrects ou bien les choix demandés par la question. Une fois, peut-être, il n'y a aucun choix correct, donc vous ne devez cocher aucune case. Sinon, par exemple, quelquefois il y a un seul choix, vous devez le cocher. Vous avez deux choix corrects, vous devez cocher deux choix corrects. Et peut-être qu'il y a trois choix ou bien quatre choix corrects, vous devez les cocher. Sinon, par exemple, si un choix est correct, donc vous le cochez, mais il y a un autre choix qui est correct et vous ne l'avez pas coché. Donc la question est fausse. La note sera 0 sur cette question. Donc vous devez faire attention de cocher ce qu'il faut cocher dans chaque question. Donc, au fur et à mesure à la correction de cet exercice, je vais éclaircir, par exemple, si cette question est donnée sous forme d'un QCM. Qu'est-ce que vous devez faire? Ainsi que je devais vous montrer les parties là où les questions sont données dans la partie des applications linéaires. Car je ne vais pas donner toute cette partie à l'examen. Passons maintenant au premier exercice. Donc, voilà le premier exercice. R3, c'est un espace vectoriel muni d'une base canonique. Muni d'une base canonique qui est ici sous forme des vecteurs, mais ces vecteurs sont écrits sous forme verticale. Oui, tous les vecteurs sont de la forme verticale. Et pour les applications linéaires, c'est mieux de noter souvent les vecteurs sous la forme verticale. Car si on a par exemple la matrice associée à cette application linéaire, donc on doit travailler nécessairement avec l'écriture verticale des vecteurs. On va voir. Voilà l'application F. F est donnée par bien l'image de x, y, z est donnée par la première valeur de ce vecteur image est x plus y. Le deuxième coordonnée de ce vecteur est y plus z. Le troisième coordonnée est x moins 2z. Donc la question est calculer f de moins 1, 0, 2. Donc il suffit de remplacer x, c'est moins 1, y, c'est 0, z, c'est 2. Donc il suffit de remplacer par exemple x ici par moins 1, y par 0, y ici par 0, z par 2, x par moins 1 et moins 2 fois 2. Donc c'est facile à calculer. À l'examen, un QCM par exemple, on vous donne calcul de f de moins 1, 0, 2. Et on vous donne des choix. L'un de ces choix peut-être est correct. Donc vous devez le cocher. Montrer pour la deuxième question. Montrer que f est une application linéaire.
donc un QCM, on vous donne par exemple, pour que f soit une application linéaire, quelles sont les conditions. Et on vous donne quelles conditions. Vous devez cocher les conditions pour laquelle, ou bien les conditions pour lesquelles cette application est linéaire, et ainsi de suite. Et c'est la matrice euh, associée à l'application f. C'est facile à calculer, c'est facile à déterminer à travers l'image de la base. Le rang, vous devez savoir, oui, la méthode avec laquelle on peut déterminer le rang de f, ou bien quelques relations mathématiques qui nous permettent de déduire le rang. Le cœur de f, c'est quoi le cœur? On va le voir. C'est quoi l'image de f? On va la voir. Conclure, est-ce que f est injectif ou bien surjectif? Cette question est éliminée, donc on ne va pas la corriger. Ou bien vous pouvez voir sans corriger en précis. Passons à la correction de cet exercice. La première question, calculer f de moins 1, 0, 2. Donc, il suffit de remplacer, voilà l'image. Donc, par exemple, si on vous donne question à choix multiple, par exemple, vous trouvez ici A. A, vous devez trouver une valeur. B. Ici, vous devez trouver un vecteur qui peut être l'image. Et C et D. Donc, vous devez, par exemple, vous devez choisir la bonne réponse parmi ces choix. Donc, par exemple, c'est B. Donc, B, on la trace ici sur la copie d'examen, mais il y a d'autres copies de réponses. Vous devez la cocher seulement la case B. Et les autres, vous les laissez vides. Vous verrez, Inch'Allah, ça dans les examens. Exercice 2, ou bien la question 2. La question 2, montrons que f est une application linéaire. Donc, pour montrer que f est une application linéaire, il suffit de montrer les deux conditions pour que f soit une application linéaire. Ces conditions sont f de deux éléments de l'espace vectoriel x, y, z et x', y', z'. C'est-à-dire, car ici, l'ensemble de départ, c'est R3. Donc, deux éléments de R3 s'écrivent sous cette forme. Le premier vecteur, le deuxième vecteur. Et on fait la somme, donc on fait la somme des vecteurs x plus x', y plus y', et on remplace dans l'application de f. Après qu'on remplace, on essaie de séparer f de x, y, z et f de x', y', z'. Si on peut les séparer comme ça, par exemple, alors la première condition est vérifiée. Donc, c'est une condition nécessaire pour qu'une application soit linéaire. La deuxième condition, donc f de k, x, y, z. Ce k, on le distribue sur tous les éléments de cette base, de cet vecteur, ou bien de ce vecteur, pour f de k, x, y, z, on distribue k sur les éléments de ce vecteur, il devient kx, ky, kz, puis on remplace dans l'expression de l'application. Et enfin, on essaie d'extraire ce k, ou bien de factoriser avec ce k à l'extérieur de ce vecteur. Donc voilà le résultat. Donc, on trouve que cela est égal à k f de x, y, z. Donc, la deuxième condition est aussi vérifiée. Donc, puisqu'on a vérifié les deux conditions, donc on peut dire que cette application est linéaire. La troisième question, qui est très très importante, et avec une grande probabilité sera
dans l'examen, donc vous devez savoir comment on peut construire la matrice MF ici, associée à l'application F. Donc, on doit avoir les bases. Souvent, ce sont les bases canoniques. Les bases canoniques, ce sont les bases utiles qu'on va l'appliquer pour arriver à construire la matrice MF. Donc, pour déterminer MF, la matrice de l'application F relative à la base canonique, donc les bases canoniques ils sont très connues, vous devez les savoir. On va calculer l'image de tous les éléments de la base canonique de R3, qui est l'ensemble de départ, ou bien l'espace vectoriel de départ. Donc, pour déterminer, on doit écrire nécessairement l'application sous la forme verticale. C'est-à-dire f de x, y, on la rend verticale. L'image, on la rend verticale. C'est bien? Puis, on remplace par les coordonnées de la base canonique. Qui est la base canonique? Voilà la base canonique. Elle se forme de 3 vecteurs. Voilà le premier vecteur, le deuxième vecteur de la base canonique, le troisième vecteur de la base canonique. Donc, on calcule l'image des éléments de la base canonique ici. Donc, le premier élément de la base canonique, c'est le vecteur 1, 0, 0. On doit l'écrire sous la forme verticale. Donc, on remplace x est égal 1. Y est égal 0. Z est égal 0. Donc, x, on la remplace par 0, par 1 et y par 0, z par 0. Ici, x moins 2, z, c'est 1 moins 2 fois 0, c'est 1. Donc, voilà l'image de ce premier élément ou bien de ce premier vecteur de la base canonique. De même, on calcule l'image du deuxième élément ou bien du deuxième vecteur de la base canonique. Voilà le résultat qu'on trouve. De même méthode, il suffit de remplacer. Et pour le troisième vecteur, voilà leur image par l'application F. Donc, l'application ou bien la matrice de l'application F sont ces vecteurs. Voilà le premier vecteur et le premier. On l'écrit comme elle est. Le deuxième, le voilà. On l'écrit comme elle est. Et le troisième, et vient le troisième colonne ici. C'est facile à calculer. Il suffit de travailler sur les images des vecteurs de la base canonique par cette application. Donc, ils sont très demandés. Par exemple, dans des examens. Donc, vous devez faire attention. Quelle est la matrice associée à l'application F? Elle est très facile à calculer. Déterminons le rang de F par la méthode ici, par la méthode de Gauss. J'ai choisi la méthode de Gauss. C'est facile. Vous la verrez. Donc, pour déterminer le rang, on travaille sur la matrice associée à l'application F. Donc, dans cette matrice, on doit éliminer les éléments qui sont sous le diagonal. On les rend tous 0. Et si on a un 0, c'est bien. Donc, on doit éliminer cet élément, ce 1. Donc, pour éliminer ce 1, il suffit de faire, par exemple, la première ligne moins la troisième ligne. Première ligne moins la troisième ligne. On la remplace dans la troisième ligne. Qu'est-ce qu'on trouve? 0, 1, 2. C'est facile. Puis, maintenant, on veut éliminer cet élément, ce 1. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Donc, on travaille avec la deuxième ligne et la troisième ligne. Donc, la deuxième ligne moins la troisième ligne. L3 moins L2. Et on la remplace dans L3. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve seulement des zéros sous la diagonale. Donc, le nombre des vecteurs qui ne sont pas nuls, la première ligne,
La deuxième ligne et la troisième sont des lignes qui ne sont pas tous nulles. Donc, le rang de cette application, ou bien le rang de cette matrice, ou bien la dimension de l'image de f est égal 3. C'est bien, rang de f, s'écrit comme ça, ou bien comme ça, est égal ici 3. C'est le nombre de lignes qui ne sont pas tous nulles. C'est clair et c'est facile à vérifier. Le cœur de f est l'image. Dimension de l'image de f est égale au rang. Vous devez bien apprendre cette formule. Il pourra se noter dans un QCM. Donc, vous devez savoir nécessairement que la dimension de l'image est égale au rang de l'application f, ou bien le rang de la matrice associée à f. C'est bien? Donc, puisque l'image de f est inclue dans R3 et leur dimension est égale 3. Donc, nécessairement, on conclut que l'image de f est égale R3 tout entier. C'est bien? Et on a une autre relation que vous devez l'apprendre par cœur. Voilà la relation. Déterminant du cœur plus ou bien la dimension du cœur de f plus la dimension de l'image est égale à la dimension de l'ensemble de départ, R3. C'est pas l'ensemble d'arrivée, R3. Donc, on trouve que le cœur, ou bien la dimension de cœur est égale 0. Et le cœur, on sait que le cœur, donc vous devez tenir aussi cette propriété, que le cœur de f est un sous-espace vectoriel. Par exemple, on pose le cœur de f. Est-ce que le cœur de f est un sous-espace vectoriel ou non? Donc, vous devez cocher la bonne réponse. Donc, la seule, ou bien le seul espace vectoriel dont la dimension est égale à 0, c'est l'espace vectoriel réduit en 0, 0, 0. Donc, cet espace vectoriel est de dimension 0. Donc, le cœur de f, on n'a pas calculé leur image, ou bien à travers les images. Donc, on a déduit que le cœur de f est réduit en 0, 0, 0, car dimension de cet espace vectoriel est égale 0. Question 5. Je pense que question 4, c'est bien. Question 5. Conclure est-ce que f est injectif ou bien surjectif. Ce n'est pas demandé dans l'examen. Si le cœur de f est réduit en 0, alors f est injectif. C'est une propriété. Si l'image est égale à l'ensemble d'arrivée tout entier, f est surjectif. C'est une propriété. Et puisque f et c est injectif et surjectif en même temps, alors f est bijectif.